Salut à tous et bienvenue. Ça y est, c'est la reprise. Alors la pause estivale a duré un peu plus longtemps que prévu, je dois l'avouer. Mais la reprise s'est faite sur des chapeaux de roue avec pas mal de nouveautés dans mes projets. Et du coup, j'ai un peu mis du temps à reprendre et je m'en excuse. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec 4 articles, dont un vraiment canon. Le premier article vient de Relations Client Mag et est à propos de l'omnicanal. Et j'étais d'ailleurs la semaine dernière à une conférence du DG France de Alibaba qui disait que l'omnicanal était mort et qu'il fallait désormais plutôt penser no canal. Mais là, l'auteur va encore plus loin en se demandant si l'omnicanal n'est pas un leurre et en réfléchissant à cette question, il dit cette phrase tout à fait croustillante: la priorité est de désinvestir dans les magasins physiques actuels pour allouer les budgets nécessaires au SI et à la data. Réduire fortement les dépenses en communication au profit d'une véritable stratégie relationnelle ambitieuse devient également une nécessité. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ces propos très justes. Il faut juste noter, parce que le début de la phrase peut un peu choquer, la priorité est de désinvestir dans les magasins physiques actuels. Donc moi je le lis comme arrêtons d'ouvrir les magasins d'hier, ce que pourtant beaucoup de marques continuent de faire, et investissons dans la SI, la data, pour réinventer le magasin de demain, parce qu'on sait tous que, pour reprendre une phrase connue, le magasin n'est pas mort. En tout cas, une analyse bien pertinente que je vous conseille de lire rapidement. Ensuite, un article de la Revue du Digital sur l'essayage à la maison par Etam, Try at Home. Ce projet consiste tout simplement à choisir un produit sur le site, être livré sans avoir été débité, essayer chez soi tout en ayant une conseillère au téléphone ou par chat, choisir ce que l'on veut garder et donner à un coursier ce que l'on ne souhaite pas conserver. Pas mal l'expérience, non? Mais selon Etam, ce projet n'est que la première marche dans la reconfiguration du rôle des magasins, puisqu'en effet, à 5 ans, avec ce projet d'essayage à la maison dupliqué sur l'ensemble du territoire et des clients, Etam estime que 60% du stock sera en circulation et qu'une grande partie des retours se feront en magasin. Par conséquent, il y a un schéma logistique tout à fait nouveau à inventer où le rôle du magasin de demain sera aussi d'être un entrepôt de proximité. Et avec son réseau dense de magasins, clairement, Etam a un vrai avantage sur des pure players. Ensuite, un article avec 6 concepts à surveiller, repérés par Relations Client Mag. Cela va du drugstore à la française, à H&M et son espace de réparation, en passant par Adidas et ses espaces de test, Leroy Merlin et son atelier, Maille-Auchan et son supermarché digital, Grand Optical en mode omnicanal, enfin tout ce qu'il faut pour organiser votre prochain retail tour parisien. Et pour finir, on parle d'Amazon, qui a annoncé l'ouverture d'un 3e Amazon Go à New York. Donc je vous rappelle, Amazon Go, c'est ce concept de magasin sans caisse. Mais un magasin du même type s'est ouvert à San Francisco, monté par une startup qui s'appelle Zipin et qui utilise exactement les mêmes technologies visiblement, à savoir du capteur et de la caméra couplée à de la reconnaissance d'image. Je vous laisse savourer les quelques images, l'expérience est vraiment canon. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré pour cette semaine. Bonne lecture, bonne semaine à tous et surtout, soyez acteurs de la révolution.